Bonjour, je ne pourrai malheureusement pas vous rencontrer aux escales du livre à Bordeaux. Donc les escales ont eu la bonne idée de nous filmer, de demander une petite vidéo pour vous présenter nos livres. Voilà, donc je m'appelle Jourdain Dépendance, je suis dessinateur de bande dessinée et je voulais vous présenter mon dernier album qui a été écrit par Tanny Juguin, qui est une ethnologue originaire de Nantes, qui vit la moitié de l'année, depuis 7-8 ans, dans une tribu qui s'appelle les Mentawai, d'où le titre de l'album Mentawai, je vais vous le montrer. Voilà, voilà l'album. Cet album donc, parle de la rencontre de Tanny Juguin et des Mentawai, d'une famille de Mentawai et au-delà, parce que c'est au-delà d'une famille. C'est une tribu qui vit en Indonésie sur l'île de Siberut, qui est une grande île recouverte de forêts. Et l'idée de départ de Tanny et des Mentawai, car c'est un projet commun, moi je me suis greffé dessus à l'arrivée, c'est un projet qui est de parler de leur quotidien, donc en fait de faire perdurer leur culture alors à travers la vidéo, le son. Donc ils ont créé une association et ils ont acheté pas mal de matériel vidéo et ils filment leur tradition au jour le jour. Donc Tanny les a formés justement à la technique. Et puis voilà, donc l'idée aussi était pour parler de leur culture et la faire connaître aussi auprès de l'État aussi d'Indonésie, indonésien qui voudrait peut-être, qui commence à déforester cette île, donc les Mentawai et leur culture est en danger. Donc l'idée était de faire un livre en commun autour de cette histoire-là, leur rencontre, leur combat de tous les jours, leur vie quotidienne, et aussi cette idée de passer aussi la culture à leurs enfants de façon visuelle, parce que c'est une langue qui est une culture qui se porte par le langage, donc d'avoir un soutien aussi vidéo et écrit et dessiné, ça peut les aider peut-être aussi à lutter contre la déforestation et puis à se faire connaître à travers le monde. Voilà, donc je vous montre quelques pages de l'album. Voilà, c'est de la couleur directe, comme on dit, on appelle ça. C'est-à-dire que c'est de la peinture, du dessin en noir et blanc coloré en grand format. Donc je vais vous montrer les originaux. Voilà, ça ce sont les planches originales, sur des grands formats. Bon, c'était un travail assez compliqué, assez difficile, parce que les Mentawai, donc l'idée qui était, c'est une BD reportage, on va dire, on peut l'appeler comme ça, l'idée était de les faire superviser les planches et les dessins et les détails par les Mentawai. Donc Tanny a fait des allers-retours entre la France et Siberut, l'île de Siberut. Et eux ont regardé mes planches, d'abord dès le découpage, dès le départ, ensuite à l'arrivée quand j'ai fait mes planches définitives. Et là, il y avait beaucoup de détails qui m'ont échappé parce qu'on a fait aussi un voyage là-bas. Il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas, donc que je n'ai pas vues, que je n'ai pas eu le temps de voir. Donc j'ai retouché, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle des rustines dans le métier. D'ailleurs, on voit là, j'ai scotché des vignettes qui étaient fausses, donc j'ai retouché les erreurs que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est aussi une planche, c'est pas une planche, c'est une partie d'une planche que j'ai refait plusieurs fois parce que le positionnement des gens était au mauvais endroit sur le premier dessin. Donc il fallait que je les situe voilà, de la manière la plus juste possible dans la Houma, c'est-à-dire la maison traditionnelle des Mentawai. Aussi, on a fait un voyage donc, au départ de 3 semaines dans la forêt chez les Mentawai. Et donc là-bas, j'ai fait énormément de photos. Tanny aussi et Claude Gendreau, l'éditeur, qui nous a accompagnés. On a fait beaucoup de photos. Moi, j'ai fait pas mal de croquis, de dessins, justement, de Mentawai. Des portraits, des croquis de maison. Tous les jours, je vais imposer plusieurs dessins pour me familiariser justement avec leur lieu de vie. Voilà, ça c'est le vieux Cookie, qui était un peu le grand-père de la famille. Voilà, ça c'est des portraits. De tous les personnages justement de la bande dessinée. Voilà, donc on fait revivre aussi au quotidien leur histoire. Ça c'est les alentours, la rivière. Leur histoire qui est voilà, qui est une vie entre
la vie moderne et la vie traditionnelle. Donc ils peuvent avoir des portables bon, qui captent très peu, mais ils savent très bien ce que c'est. Certains s'en servent. Et aussi aller chasser à l'arc, à chasser le singe, le cochon sauvage dans la forêt. Donc voilà, tout ça ce sont des croquis de voyage qui m'ont un petit peu aidé aussi au retour pour dessiner l'album. Ça, c'est tous les petits détails qu'il y a sur les plafonds de la Houma, de la maison traditionnelle, les dessins, le matériel de pêche aussi, parce qu'ils vivent de pêche et de chasse. Voilà, donc j'espère, alors je fais aussi des petites peintures, là, je ne sais pas si on va les voir, mais c'est un petit peu le hasard dans l'atelier. Ce genre de peinture, en retour, j'ai voulu préparer une exposition, donc sur les mentawai, donc il y a un petit peu d'Afrique aussi mélangé. Donc pour montrer aussi le côté traditionnel on va dire moderne, ce mélange des styles chez les mentawai, voilà, on peut trouver des mentawai comme ça en costume traditionnel, des sikerei qui sont des chamans, des hommes médecine, sur des scooters comme ça un peu trafiqués. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir la patience de m'écouter et j'espère qu'on se rencontrera une autre fois à l'Escale du Livre de Bordeaux ou ailleurs. Merci beaucoup.